frères et sœurs en Christ, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous sommes à notre culte de louange et d'adoration. Et l'heure est venue pour nous, n'est-ce pas, d'écouter la parole de Dieu. Mais avant d'y parvenir, je voudrais vous apporter les salutations du Conseil de l'Église qui se réunit sur la plateforme qui a été créée à cet effet pour vous soutenir dans la prière. Comprenez que vos responsables prient pour vous et implorent la grâce de Dieu pour chaque famille. Aussi, nous voulons vous donner l'information suivante. Un comité de crise a été mis sur pied au niveau de notre communauté du temple péniel. Ce comité de crise aura pour mission de vous aider à régler un certain nombre de problèmes. Voilà. Ainsi donc, nous sommes en train de travailler et dans les jours à venir, nous allons vous communiquer des numéros et vous permettre, n'est-ce pas, d'être en contact avec vos responsables que nous sommes. Aussi, nous voulons encourager les frères et sœurs qui ont à cœur d'aider ce comité de crise, d'apporter des présents, des vies, parce que plusieurs ont perdu leur emploi dû à la situation et beaucoup traversent des moments difficiles. Beaucoup prennent contact avec nous pour une situation de nourriture ou même pour autre situation. Nous voulons donc vous encourager, les frères et sœurs, vous qui avez envie de faire parler vos cœurs, de vous disposer parce que nous reviendrons à vous pour vous solliciter, pour aider d'autres frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, je vais donc vous inviter à prendre vos Bibles dans le livre des Proverbes, chapitre 11, le verset 4. Nous allons lire un petit verset, un court verset. Et puis après, nous irons dans l'épître de Paul aux Colossiens, le chapitre 3, le verset 3 à 6. Faisons donc notre première lecture, les bien-aimés. Proverbe, le chapitre 11, le verset 4. Il est décrit: au jour de la colère, la richesse ne sert de rien, mais la justice délivre de la mort. Au jour de la colère, la richesse ne sert de rien, mais la justice délivre de la mort. Et lorsque nous lisons dans l'épître de Paul aux Colossiens, le chapitre 3, à partir du verset 3, il est écrit: car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre: l'impudicité, l'impureté, la passion, les mauvais désirs et la cupidité et une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Nous allons prier. Te bénissons, Seigneur notre Dieu, notre Père, pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour la vie que tu nous donnes encore ce matin. Merci pour le combat que tu mènes pour nous chaque jour, Seigneur, pour nous maintenir en vie, pour pouvoir nos besoins, Seigneur, pour nous délivrer du filet de l'oiseleur. Que ton nom soit béni. Je dépose toute cette église entre les creux de tes mains. Viens et manifeste ta présence dans chaque vie, dans chaque foyer. Et cela au nom de Jésus. Amen. Lorsque nous lisons le livre des Proverbes, le thème qui est véhiculé sur tout ce livre, c'est la sagesse, vertu indispensable pour mener une vie droite et agréable devant Dieu. Nous pouvons nous permettre de faire ressortir ce thème-là lorsque nous lisons le livre de Proverbes. Mais quant à ce qui concerne notre thème de ce matin, nous voulons le libérer comme suit: l'homme face à la colère de Dieu. L'homme face à la colère de Dieu. Le livre des Proverbes est un condensé de conseils, d'exhortation, d'avertissement, de mise en garde et
émanant de personnes ayant fait l'expérience de la vie sans Dieu et de la vie avec Dieu. Au nombre de ces personnes, nous pouvons trouver le roi Salomon et un autre Agou et le dernier le muet. Il nous a donné de voir la sagesse personnifiée dans le livre des Proverbes. Tout ceci dans le but de permettre à l'homme d'être averti du danger qui le guette et de lui permettre de faire le choix qui lui permettra, n'est-ce pas, d'échapper à ce danger. Notre texte de Proverbes fixe nos regards sur un certain nombre d'éléments, ou si vous préférez, un certain nombre de mots déterminants. Le premier mot, c'est le jour. Le deuxième mot, c'est la colère. Le troisième mot, c'est la richesse. Le quatrième mot, c'est la justice, la délivrance et la mort. L'auteur de ce chapitre nous oblige à faire un arrêt dans notre marche pour nous laisser imprégner d'une vérité universelle et imminente avant de continuer à faire ce que nous faisons. Et cette vérité, c'est que au jour de la colère, la richesse ne sert de rien, mais la justice délivre de la mort. La société de consommation dans laquelle nous les hommes nous vivons est une société qui nous pousse à emmagasiner, à amasser, à ne pas faire référence à Dieu, mais à jeter le regard vers le matériel. Et ce qui importe pour cette société, c'est d'amasser, toujours amasser, amasser et continuer à amasser, et amasser tout pour soi. Mais notre texte nous oblige à marquer un arrêt, afin que nous apprenions qu'il y a un jour qui est réservé pour la manifestation de la colère. Beaucoup aujourd'hui, à cause de la société de consommation dans laquelle nous sommes, à cause du matériel, passent tout le temps à amasser des biens, des biens, des biens, des biens, des biens. Mais ils ne se posent pas la question, quand sera-t-il un jour lorsque j'aurai fini d'amasser, ou lorsque je ne pourrai plus bouger, ou lorsque je vais perdre la vie? Où irai-je? Que ferai-je? Où vais-je me retrouver? Le livre de Proverbes nous dit, il y a un jour qui est réservé pour la manifestation de la colère. Un tel jour n'existe pas dans le calendrier des humains. Lorsque vous allez prendre le calendrier, vous ne verrez pas un jour de colère. Cependant, la Bible nous fait remarquer que le Créateur, lui, il a inscrit un jour dans son calendrier. Un jour de colère. Un jour où il va déployer sa colère. La colère, le dictionnaire nous dit que c'est une réaction violente et agressive due à un profond mécontentement. C'est une réaction violente et agressive due à un profond mécontentement. Voyons donc la colère au niveau des hommes. Tout être humain qui vit sur cette terre a déjà expérimenté la colère et ses effets. C'est qu'ils ont eu de la retenue dans la manifestation de leur colère. D'autres, par contre, sont allés jusqu'à l'extrême, jusqu'à ôter des vies dans la manifestation de leur colère. L'homme peut être en colère contre son semblable. L'homme peut être en colère contre même un animal. L'homme aussi peut être en colère contre Dieu. Beaucoup sont en colère contre Dieu lorsqu'ils passent par des moments difficiles. Alors qu'ils n'ont pas inscrit Dieu dans leur programme. Mais lorsqu'ils traversent des difficultés, du coup, ils sont en colère contre Dieu. Alors qu'ils n'ont aucune relation avec Dieu. La colère de l'homme peut être soit spontanée, ou elle peut faire l'objet d'une préparation minutieuse.
perversion démesurée. Et parfois irréparable, comme je l'ai dit. C'est eux qui se mettent en colère et qui ôtent la vie de leurs semblables, sous l'effet de la colère. C'est eux qui se mettent en colère et qui posent des actes, parfois irréparables, sous l'effet de cette colère. Voyons donc la colère de Dieu à côté de la colère de l'homme. La Bible nous révèle que Dieu se met en colère. Et lorsqu'il se met en colère, aucun être humain ne peut résister face à la manifestation de sa colère. Le psaume 38, le verset 2, vous pouvez lire là à la maison. Le psaume 69, le verset 25. Le psaume 76, le verset 8. Le psaume 90, le verset 7. Dieu manifeste sa colère par plusieurs éléments. Par le feu, Dieu peut manifester sa colère. Par le tremblement de terre, Dieu peut manifester sa colère. Par le déluge, par la guerre, par la famine, par la sécheresse, par la peste, par les évasions, par la calamité, et j'en passe. Dieu a plusieurs moyens pour manifester sa colère. Mais ce qui est intéressant qu'il faut savoir, c'est que le psaume 103, le verset 8 nous dit: l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Dieu n'est pas comme un homme pour laisser éclater sa colère sans retenue. Avant que Dieu ne manifeste sa colère, il prend le temps de nous instruire, de nous révéler, de nous parler, de nous indiquer, de nous orienter avant de manifester sa colère. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut savoir qu'il y a un jour où Dieu va manifester sa colère. Dieu a réservé un jour pour manifester sa colère, sa grande colère. Lorsque nous voyons dans l'histoire de notre planète Terre, il y a eu un jour où Dieu a manifesté sa colère. Lorsque nous lisons Genèse, le chapitre 6, le chapitre 7 et le chapitre 8, la Bible dit que les hommes à cette époque s'étaient détournés de Dieu, sauf Noé et sa famille. Tout le reste, cela a amené Dieu à manifester sa colère. Et cette colère s'est manifestée par quoi? Par le déluge, par l'eau. Après Noé, nous voyons à Sodome et Gomorrhe, où les hommes avaient commencé à coucher entre eux les hommes. Les femmes avaient commencé à coucher entre elles les femmes. Et les hommes prenaient plaisir à cette abomination. Aujourd'hui, nous voyons sur les réseaux sociaux, nous voyons sur les chaînes de télévision, nous voyons pratiquement sur toutes les chaînes de télévision où les hommes, sans Dieu, sont en train de nous amener à accepter le fait qu'un homme couche avec un homme, sous le fallacieux prétexte que c'est une liberté. C'est une liberté de choix. C'est une liberté de choix, d'orientation sexuelle. N'oublions pas que Sodome a payé le prix. Parce que Dieu a manifesté sa colère. Et si dans l'histoire de l'humanité, il y a eu un peuple qui a subi la colère pour avoir emprunté la voie de la déviation, alors nous devons comprendre que nous aussi, nous sommes exposés à un jour de la manifestation de la colère de Dieu. Le temps de Noé a été détruit par la colère de Dieu, et le moyen que Dieu a utilisé, c'était l'eau. Le temps de Sodome et Gomorrhe, ces deux villes ont été détruites, consumées, et le moyen que Dieu a utilisé, c'était le feu. Regardez très bien, l'eau et le feu. Et pourtant, ce sont des éléments indispensables dans la vie d'un être humain. Mais Dieu peut les utiliser pour manifester sa colère. Si l'homme que Dieu a créé à son image emprunte le chemin de la déviation, Dieu peut utiliser le feu, Dieu peut utiliser l'eau, Dieu peut utiliser le vent pour manifester sa colère. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est l'Éternel des armées. Tout peut être utilisé comme une arme puissante
puissante dans la main de Dieu. Dieu a réservé un jour pour manifester sa colère. Et face à la manifestation de la colère à venir de Dieu, quel est le remède que les hommes ont choisi pour échapper à cette colère? Les hommes savent, même s'ils ne sont pas à l'église, ils savent que ce monde dans lequel nous sommes là, un jour quelque chose va se passer. C'est pourquoi, vous savez ce que les hommes ont créé? La religion. La religion, sa vraie définition, c'est les moyens que l'homme met en place lui-même pour entrer en contact avec la divinité. La religion. Les moyens que les hommes ont mis en place pour échapper à la colère de Dieu, ce sont les ONG de bienfaisance. Les gens construisent ici, ils construisent là, ils font des dons par-ci, par-là. Autre moyen, c'est la construction des lieux religieux. Certains, ils ne cherchent pas à rentrer en contact avec Dieu pour échapper au jour de la colère. Mais ils construisent des églises, ils construisent certainement des mosquées ou même des basiliques parce qu'ils veulent échapper à la colère de Dieu. Pensant qu'en bâtissant de telles œuvres, ils vont détourner les regards de Dieu sur leur vie. Les dons aux hommes religieux, l'accumulation des richesses, comme il est écrit dans Matthieu chapitre 16, verset 26. Que sert-il à l'homme de gagner tout le monde entier s'il perdait son âme? Le jour de la colère de Dieu, c'est soit nous gagnons notre âme pour Dieu, soit nous perdons notre âme pour l'enfer. Il n'y a pas d'autre alternative. Le jour de la manifestation de la colère de Dieu, soit nous gagnons notre âme pour Dieu, soit nous perdons notre âme pour l'enfer. Quel est donc le remède de Dieu qui pourra nous permettre d'échapper à sa colère? Comprenez que depuis que l'homme a chuté, Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu a toujours été là. La preuve en est, il a fait le premier sacrifice pour couvrir la nudité de l'homme. Et depuis lors, Dieu est toujours resté à côté de l'homme pour l'orienter, pour le conduire, pour le diriger. Et le remède que Dieu a créé, a mis sur pied, le remède que Dieu a instauré pour que nous parvenions à échapper à sa colère, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le remède. Tu vas pouvoir aller à l'église, tu vas fréquenter l'église, tu vas être dans tous les comités, tu vas faire des dons, tu vas construire des églises, tu vas financer par-ci, par-là, tu vas payer même des nouveaux véhicules pour distribuer à tous les hommes de Dieu. Ça sera enregistré dans le registre des humains. Mais si Christ n'est pas au centre de ta vie, si Jésus n'est pas le capitaine de ton bateau, si Christ n'est pas celui qui couronne ta vie, alors tout ce que tu auras fait n'aura aucune valeur le jour de la colère de Dieu. Pourquoi est-ce que tu es dans l'église? Réfléchis bien. Pourquoi est-ce que tu écoutes ce message? Est-ce que tu écoutes ce message parce que tu es enfant de Dieu? Parce que tu veux fortifier ta foi? Parce que tu es resté attaché à Jésus? Parce que tu vois Christ être au centre de ta vie, tenir le gouvernail de ta vie? Ou bien tu écoutes ce message juste pour te faire plaisir? Que le Seigneur soit le centre de ta vie. C'est le remède de Dieu pour que toi, tu échappes à la colère de Dieu. Parce que le jour de la colère de Dieu, tes richesses, tout ce que tu aurais investi, tes connaissances, personne ne pourra te délivrer. Les hommes riches de Sodome et Gomorrhe, les hommes d'affaires de Sodome et Gomorrhe, des hommes influents de Sodome et Gomorrhe n'ont pas pu échapper à la colère de Dieu. Les hommes qui étaient riches, les hommes qui étaient influents au temps de Noé n'ont pas pu échapper à la colère de Dieu. Regardez bien. Noé a pu échapper. Lot a pu échapper. Mais toi, qui
colère de Dieu? Est-ce ton père? Est-ce ta mère? Est-ce ton pasteur? Est-ce tes responsables? Ou est-ce tes biens matériels? Il n'y a que Christ seul qui peut calmer l'ardeur de la colère de Dieu face à tout ce qui peut se présenter devant toi. Alors, laisse Jésus prendre le contrôle de ta vie. Parce que le jour de la colère de Dieu, seuls ceux qui auront Christ seront apaisés. Seuls ceux qui auront Christ seront sauvés. Seuls ceux qui auront Christ pourront échapper à la manifestation de la colère de Dieu. Mon frère, ma soeur, ne cherche même pas à voir la colère de Dieu parce que tu ne peux pas la supporter. Cherche à voir Christ. Cherche à prendre Christ. Cherche à rester avec Christ. Laisse Christ conduire ta vie, même au centre de tes décisions. Et en ce moment-là, tu vas échapper le jour de la colère de Dieu. Et tu verras la grâce de Dieu se manifester. Convertis-toi. Donne-toi à Jésus. Fais en sorte que ta foi s'enracine de jour en jour. Nourris-toi de la parole de Dieu. Nourris-toi de la prière. Laisse le Saint-Esprit conduire tes pas dans le chemin que Christ a ouvert. Et en ce moment-là, tu pourras échapper à la colère de Dieu. Et tu pourras voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé, et que son nom soit béni et glorifié dans ta vie. Échappe à la colère de Dieu en te jetant dans les bras de Christ. En ce moment, tu auras sauvé ton âme. Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci pour cette parole. Merci pour ton peuple. Merci pour tes élus. Merci pour ta grâce que tu ne cesses de manifester dans la vie de ton Église. Que ton nom soit béni. Seigneur, nous ne voulons pas voir le jour de ta colère, mais nous voulons au jour de ta colère être dans la quiétude, être dans la sérénité. C'est pourquoi nous t'avons choisi dès maintenant et nous ne voulons pas t'abandonner. Seigneur, s'il y a des frères et sœurs qui jouent avec la vie chrétienne, je te prie de les aider à quitter le chemin de la mort, à quitter le chemin de ta colère et à prendre le chemin de la vie parce que tu es la vie. Seigneur, sois béni parce que tu es fidèle. À toi c'est toute la gloire parce que par ton sacrifice, nous échappons à ta colère au nom de Jésus. Amen.